Alors, bonjour. Alors, le travail d'aujourd'hui va reposer sur un TT de combinatoire numéroté document C001 pour lequel vous avez la représentation, un chronogramme représentant une fonction telle que les entrées sont A et B, la sortie S. Vous avez l'évolution de la variable A, l'évolution de la variable B et puis l'évolution de la sortie S. La question, c'est de trouver la fonction logique à l'intérieur. Alors, d'une façon méthodique, on pourrait tout simplement tracer la table de vérité. Alors, la table de vérité, c'est que vous avez vos entrées qui sont A et B. Et là, vous avez la sortie qui est S. Tout à fait normal. Comme vous avez deux variables A et B, on a quatre combinaisons qui est 2 à la puissance 2. Donc, les combinaisons, les quatre combinaisons sont quand A égale à 0, B égale à 0. Ça, c'est la logique des choses. A égale à 0, B égale à 1. A égale à 1 et B égale à 0. Et puis le dernier cas, quand A égale à 1 et B égale à 1. Alors, ce que l'on va chercher, c'est que pour chaque cas, on va trouver l'équation de la sortie S. Voici des quatre combinaisons possibles. Un circuit combinatoire, il faudrait qu'à tout moment, la même combinaison des variables d'entrée donne la même sortie. Regardez bien que quand A égale à 0 et B égale à 0, elle est là. A égale à 0. Monsieur, Oui, mademoiselle. monsieur, ما فهمتش كيفاش درتي la table de vérité. Alors, la table de vérité, mademoiselle, c'est que, tout à fait logique, j'ai deux variables A et B. Quand j'ai deux variables, le nombre de combinaisons possibles que je peux former avec deux variables, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4 combinaisons. J'ai donc écrit les 4 combinaisons possibles. Ça veut dire que A égale à 0, B égale à 0, A égale à 0, B égale à 1, A égale à 1, B égale à 0, et A égale à 1 et B égale à 1. Voici les 4 possibilités que peut avoir A et B. En fait, je les ai écrits n'importe comment, c'est tout simplement dans l'ordre 0, 1, 10, 11. C'est bon, mademoiselle? Oui, monsieur. Alors maintenant, pour chaque combinaison, je vais trouver l'équation de la sortie S. Regardez, quand A égale à 0, elle est là. Regardez la représentation de la variable A. A égale à 0 et B égale à 0. Alors la sortie S égale à combien? Regardez bien, dans ce tronçon-là, A égale à 0, B égale à 0, S égale à combien? 0. À tout moment, c'est ça un circuit combinatoire, mais si vous laissez à un autre instant, par exemple, je choisirai celui-là. Regardez ici, A égale à 0, B égale à 0, et vous avez toujours S égale à 0. Un circuit combinatoire, à tout moment, la même combinaison de variables d'entrée donne toujours la même sortie. Alors, je vais chercher la deuxième ligne. Quand A égale à 0 et B égale à 1. Alors, je chercherai, c'est par exemple ce cas-là. Regardez, elle est là, par exemple. A égale à 0, dans ce tronçon, A égale à 0 et B égale à 1. À quoi égale S? C'est combien? S égale à 0. 0. Donc là, quand A égale à 0 et B égale à 1, c'est 0. On peut le chercher dans un autre instant. Par exemple, ici, regardez, A égale à 0, ici. A égale à 0 et B égale à 1. Dans ce tronçon, et là, vous avez toujours S égale à 0. Alors, la troisième ligne, quand A égale à 1 et B égale à 0, alors A égale à 1, elle est là. Et B égale à 0, S égale à 0. Et dernier cas, quand A égale à 1 et B égale à 1, elle est là par exemple, A égale à 1 et B égale à 1, à quoi est égale la sortie S? S égale à combien? Égale à 1. S égale à 1. Alors là, on peut choisir un autre pour vérifier si c'est vraiment combinatoire. Ça veut dire à tout moment, la même combinaison donne toujours la même sortie. Elle est là, quand A égale à 1 et B égale à 1, S égale à 1. Voici donc l'équation de la sortie. C'est donc la table de vérité. Alors, elle représente quelle équation? À quoi est égal ici? S égale à combien? Donc, quelle est l'équation? C'est quel opérateur? Regardez bien. A et B. Voilà, S égale, voilà, très bien, S, la sortie S égale A et B. A fois B. Voilà, A et B.
Alors maintenant, ici, par exemple, ici pour le premier cas, on va mettre, quand vous avez A égale à 1, B égale à 1, la sortie S, maintenant, c'est l'opérateur E. Alors là, désolé, j'ai mal tracé, mais c'est l'opérateur E. Alors, si vous avez compris pour le cas A, le premier cas, maintenant, essayez d'être méthodique et faites exactement la même chose pour les deux autres cas, le cas B et le cas C. Allez-y, je vous écoute. Alors, vérifiez la table de vérité. En fait, ce qui va changer, c'est tout simplement l'équation de la sortie S. Alors, pour être méthodique, je vais effacer. Alors là, bon, je vais tout effacer. Voilà. Alors, peut-être, je ne sais pas si je suis vraiment obligé de tout reprendre. Alors là, la table de vérité ici, c'est toujours le même comportement. Je chercherai un coin juste pour... Alors, je vais le mettre en bas. Alors, je tracerai de nouveau et rapidement la table de vérité. Alors là, vous avez A et B. A. Là, vous allez avoir B. Et là, la sortie S. Alors, les différentes combinaisons sont 0, 0, A égale à 0, B égale à 0, 0, 1, 1, 0, et puis 1, 1. Ça, c'est les 4 combinaisons possibles que je peux former avec ma table avec deux variables qui sont A et B. Alors trouver l'équation de la sortie S, alors, c'est très simple. A ou A égale à 0 et B égale à 0. A égale à 0, B égale à 0, S égale à 0. Alors, je changerai de couleur. C'est 0. Quand A égale à 0 et B égale à 1, alors là, par exemple, ici, A égale à 0 et B égale à 1, S égale à 1. Quand A égale à 1 et B égale à 0, A égale à 1, c'est ce cas-là. A égale à 1, il est là. Et B égale à 0, il est là. Regardez bien, la sortie S égale à combien? Égale à 1. Alors, quand A égale à 1 et B égale à 1, la sortie S égale à 1. Alors là, vous n'êtes pas obligé de passer vers un tableau de Carnot pour répondre. Vous voyez bien que quand est-ce que S égale à 1, si vous avez A ou B. Donc là, quelle est l'équation pour le cas ici? C'est tout simplement S égale à combien? Dans ce cas-là, A ou B. A ou B. Alors, troisième et dernier cas. Alors là, ce cas-là, il est valable ici. Ça, c'est l'équivalent de ceci. Alors, troisième et dernier cas, je ne vais pas le faire, mais regardez, c'est exactement la même chose. Alors, j'attends, allez-y, faites vite, vous avez 30 secondes pour répondre. C'est quel opérateur pour le troisième cas? Vous n'avez pas de réponse? Alors, pour le troisième cas, c'est très simple. Alors là, je vais juste effacer la sortie. Alors maintenant, je suis en train de traiter ce cas-là. J'ai le temps bleu. Donc là, ce cas-là, celui-là. Alors, quand A égale à 0 et B égale à 0, A égale à 0, il est là. Et B égale à 0, S égale à 1. Quand A égale à 0 et B égale à 1, c'est ce cas-là par exemple, A égale à 0 et B égale à 1, la sortie S égale à 1. Quand A égale à 1 et B égale à 0, A égale à 1 et B égale à 0, c'est ce cas-là par exemple, A égale à 1 et B égale à 0. S égale à 1. S égale à 1.
Et puis le dernier, quand A égale à 1 et B égale à 1, S égale à 0. Regardez bien, c'est quel opérateur? Eh bien, C'est l'opérateur un non. c'est l'opérateur et non, non et. C'est l'inverse de l'opérateur et, donc S égale A et B bar. En fait, c'est l'opérateur NAND. C'est cet opérateur-là. Vous faites rentrer A et B. Et puis à la sortie, vous allez avoir le complément. Vous allez avoir A et B. Le tout bar. Alors, voici donc pour cet exercice 1. C'est un exercice permettant, juste avec une petite analyse, de voir comment passer, comment retrouver l'équation à partir d'un chronogramme. Alors, l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, on va voir ce que l'on appellerait un transcodeur. Un transcodeur est logiquement un circuit combinatoire permettant de vous faire passer d'un code à un autre. Alors, on désire réaliser un transcodeur qui permet le passage du code binaire naturel, le code Gray, le code binaire réfléchi sur 4 bits. Alors, voici, on va coder les nombres décimales sur 4 bits, puisque là, vous allez avoir 16 combinaisons. Donc, on va écrire le code binaire naturel ici, on va écrire le code binaire réfléchi, et après, les entrées d'un circuit logique qui est à l'intérieur ici, c'est les entrées sont B1, B2, B3, B4, les entrées, et la sortie sont G1, G2, G3, G4. Par rapport au TD que j'ai fait la dernière fois, vous allez avoir, c'est exactement le premier exercice qu'on a fait la dernière fois. Vous allez avoir une table de vérité où vous avez 4 entrées, et chaque fois, on va faire 4 tables de Carnot, table de Carnot de G1, de G2, de G3, de G4. Alors, d'une façon méthodique, je vais d'abord écrire le code binaire naturel, le passage naturel de décimale en binaire. Alors, 0 en décimale, c'est 0, 1, après 10, 11, 100, 101, plutôt 101, 110, 111, regardez 17, c'est 1, 1, 1. Après, à partir de 8, ça va être 1000, 1. Alors là, attendez, désolé pour la qualité. Donc, à partir de 8, ça va être 1, 0, 0, 0. Alors, 9, 6001. Ensuite, 10, c'est 1010. 1, 0. Alors, je le fais devant vous. Bon, c'est le travail, normalement, c'est à vous de le faire. 10, 1010. Alors, ensuite, 1011. 12, c'est 1100. 13, 1101. 14, 1110. Et puis, le 15, c'est 1, 1, 1, 1, 1111. Alors après, je compléterai directement par des zéros. Je peux ajouter autant de zéros à gauche, ça ne change rien. Il y a aussi une deuxième façon que je vous ai montré la dernière fois, c'est alternativement. Alors là, je complète. Vous avez un nombre, vous pouvez mettre des zéros à gauche. Une deuxième façon de générer le code binaire naturel, c'est le passage. Alors, vous vous rappelez la règle, c'est 0, B1 fois 2 à la puissance 0, plus B2 fois 2 à la puissance 1, plus B3 fois 2 à la puissance 2, plus B4 fois 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3 plutôt. Vous avez le passage naturel de décimale en binaire. Ou bien, regardez la colonne de gauche, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 jusqu'à l'infini, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, et ainsi de suite, 2, 0, 2, 1.
ensuite 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, ensuite 8, 0, 8, 1 et ainsi de suite. Ça, c'est le passage naturel de décimal en binaire. Le code binaire réfléchi que l'on devrait écrire, c'est le code Gray, c'est le code pour lequel, je vous rappelle, le passage d'une ligne à l'autre, il faudrait obligatoirement avoir une seule variable qui change. Pourquoi le code de gauche, celui-là, n'est pas le code binaire réfléchi? Car regardez bien, quand vous avez passé de la deuxième ligne à la troisième ligne, vous avez B1 qui passe de 1 à 0 et B2 qui passe de 0 à 1, deux variables qui changent. Ça, ce n'est pas le code binaire réfléchi. Alors, le code binaire réfléchi, je vous le rappelle encore une fois, c'est le code avec on complète un code binaire, un code le tableau de Carnot. Alors, si vous avez uniquement une seule variable, c'est soit 0, soit 1. Alors, je vais changer de couleur, soit 0, soit 1. Je ferai la symétrie, 1, 0, et je mettrai deux valeurs de 0. Alors, attendez, désolé. Deux valeurs de 0. Ensuite, deux valeurs de 1. Regardez bien. Ça, c'est le code binaire réfléchi si vous avez 4 bits. Regardez bien. 0, 0, 0, 1, 11, 10. Le passage de l'air, une seule variable change. Maintenant, pour générer à 3 bits, je ferai encore la symétrie ici par rapport à cette ligne. Je recopierai à l'envers les mêmes variables. 1, 0, 1, 1, 0, 1, et puis 0, 0. Et après, je mettrai 4 valeurs de 0, 1, 2, 3, 4, et 4 valeurs de 1. Alors, vous pouvez vérifier que le passage d'une ligne à l'autre, une seule variable change. Comme j'ai 4 variables et logiquement je dois avoir 16 combinaisons, je ferai de nouveau la symétrie par rapport à cette ligne. Je recopierai à l'envers les 8 combinaisons. Donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ensuite, 1, 1, 0. Ensuite, 0, 10. Alors, je vais faire 8. 0, 10. 0, 11. 0, 0, 1. Ensuite, 3, 0. Et pour compléter mon code, j'allais mettre 4 valeurs de 0 et 4 valeurs de 1. On fait 8 valeurs. 8 valeurs de 0. Et 8 valeurs de 1. Ça, c'est le code binaire réfléchi pour 4 bits. Le problème, c'est, donc là, c'est juste la table de vérité. Maintenant, le travail que l'on devrait faire, après, je serai obligé d'ouvrir une deuxième réunion, c'est, sachant que vous avez maintenant une table de vérité où vous avez les cases de gauche, ce sont les entrées B1, B2, B3, B4, et on devrait trouver l'équation de G1, l'équation de G2, l'équation de G3 et l'équation de G4. Alors maintenant, pour cela, vous avez 4 tableaux de Carnot, G1, G2, G3, G4, comme si vous avez un exercice pour lequel vous avez les entrées sont B1, B2, B3, B4 et la sortie c'est G1 pour cette 4. Vous allez mettre les valeurs de G1 ici. Alors là, c'est le tableau de Carnot de G1. Ensuite, G2, G3, G4, que je trouverai, je ferai les regroupements. Vous allez voir comment on va faire les regroupements pour trouver l'équation de G1, l'équation de G2, l'équation de G3, l'équation de G4. Et puis, on va tracer le logigramme. Ce serait donc le travail qu'on fera après. Mais en attendant, alors maintenant, vous avez un tableau de Carnot de G1. Alors, dans l'ordre, j'ai mis B4, B3, B2, B1, comme c'est écrit ici. Alors, le tableau de Carnot doit obligatoirement être complété. Alors, d'abord, je vais mettre le code binaire réfléchi. Un tableau de Carnot, je vous rappelle, avant de le compléter, il faudrait le compléter avec le code binaire réfléchi. Donc, on va avoir 0, 0, 0, 1, 11 et 10. Même chose ici,
B2, B1 en ligne, 0, 0, 0, 1, 11, et puis 10. Alors maintenant, on va compléter. Alors là, en attendant d'ouvrir une deuxième réunion, pour ceux qui se connecteront les premiers, vous allez commencer. Alors là, on va faire cette case-là. Donc, regardez, comme B3, B4 égale à 0, B3 égale à 0, B2 égale à 0 et B1 égale à 0, G1 égale à 0. Donc, c'est cette case-là. Regardez, elle est là. B4 égale à 0, B3 égale à 0, B2 égale à B1 égale à 0. La sortie, on avait trouvé 0. G1 égale à 0. Alors, on va faire les autres cases. Maintenant, case par case. B3, B4 égale à 0, B3 égale à 0, B2 égale à 0, B égale à 0. Trouvez G1 et ainsi de suite. Une fois que vous allez compléter, vous faites les regroupements, vous trouvez les